إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des gens justement qui dénigrent les savants de l'Arabie Saoudite. Malheureusement, certaines personnes, par ignorance ou par suivi des passions, se mettent à qualifier les savants d'Arabie comme étant des vendus, des gens qui subissent des pressions de la part de l'État, qui leur mettent la pression afin qu'ils falsifient la religion d'Allah. Ils donnent des fatwas qui correspondent aux passions des rois, etc., etc. Et parfois même inventer des mots tels que des madkhalistes, des jamia, des choses comme ça, subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est étonnant de la part d'un musulman. Comme vous savez, la base, c'est le musulman, c'est la bonne opinion. Jusqu'à preuve du contraire. Tu n'as pas le droit de parler sur les gens, sur les musulmans, sans aucune preuve. Et surtout quand c'est des gens qui ont une place dans la communauté, parmi les savants et les détenteurs de l'autorité. Parce que parler sur ces gens-là, ça a énormément de conséquences. Le fait de parler sur les gens de science, ça a pour conséquence que les gens se détournent de la législation. Car c'est des gens à la base qui viennent pour exposer la religion d'Allah aux gens. Donc quand tu parles en mal d'eux, quelque part tu détournes les gens de la religion. Et ceci est très très grave de la législation. Les savants sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il n'y aura pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les seules personnes qui vont venir pour expliquer, détailler sa religion, ce sont les savants de la sunna, les savants salafis qui sont sur la voie des pieds prédécesseurs. Donc quand tu dis que les savants d'Arabie ce sont des vendus, hein, ce sont des gens qui ont peur, hein, qui sont manipulés, etc., etc., donc il faut savoir que là, on va prendre le cas de certains savants. Donc toi, tu prétends que Cheikh Ibn Baz est un vendu. Tu sais qui est Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, subhanallah, l'ancien mufti de l'Arabie. Cet homme n'a été connu que par le fait qu'il était véridique, par rapport aux efforts qu'il a fait pour apprendre la vérité, la mettre en application et la propager dans la communauté musulmane. C'est par rapport à leur véracité que ces gens-là ont atteint le rang qu'ils ont atteint dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'acceptation qu'ils ont eue auprès des gens de la sunna, des gens salafis qui sont sur la voie des pieds prédécesseurs, ce n'est pas par rapport à des rangs sociaux ou par rapport à des statuts, non, c'est parce que ces gens-là ont fait énormément d'efforts dans le but d'étudier la vérité, de la mettre en application, de la propager partout dans le monde, et toi tu ne connais même pas ces gens-là. Tu n'as jamais rencontré Cheikh Ibn Baz, tu n'as quasiment jamais assisté à un de ses doros, tu n'as jamais lu un de ses livres, et voilà tu le qualifies de vendu, subhanallah. Alors que tout le monde, tous ceux qui se sont intéressés à la vie de Cheikh Ibn Baz, c'est quelqu'un qui est parti de rien, subhanallah. À la base, quelqu'un qui a perdu ses yeux à l'âge de 16-17 ans et qui a fait énormément d'efforts pour étudier la science avec cette difficulté qui est le fait qu'il était aveugle. Et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Rien ne le prédestinait à être ce qu'il est devenu plus tard, subhanallah. Si ce n'est le fait d'aimer la vérité, de l'étudier, de le mettre en application et de le propager partout dans le monde. Et tous ceux qui l'ont côtoyé savent que Cheikh Ibn Baz s'occupait des affaires de toute la communauté en étant chez lui ici en Arabie. Il a été à cause de l'université de Médine, comme de prédicateurs qu'il a envoyés dans le monde musulman. Et parfois c'est lui qui les payait de son argent personnel, subhanallah. Tous ces efforts-là. Pour te donner un exemple, une fois il y avait une personne qui était emprisonnée en France, c'était à l'époque de François Mitterrand. Et cette personne a écrit une lettre à Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz répondait à tous les gens qui lui écrivaient des lettres, quel que soit l'endroit où il pouvait se trouver. Même des gens au Brésil, des endroits que tu ne peux pas soupçonner. Tu écrivais à Cheikh Ibn Baz, il te répondait. Regardez le souci de la communauté, le souci qu'il avait de la communauté. Pendant que toi tu dors, tu ronfles et tu insultes des gens comme ça, subhanallah.
Donc il a reçu la lettre de cette personne qui était emprisonnée en France. Il a écrit une lettre à François Mitterrand afin qu'il libère ce musulman. Cheikh Ibn Baz, à la base, ne connaît même pas cette personne. Et cette personne était emprisonnée. Et quand François Mitterrand a reçu la lettre de Cheikh Ibn Baz, il a dit: qui est cet homme qui m'écrit depuis l'Arabie? C'est qui cette personne qui se soucie d'un musulman qui est emprisonné dans les prisons françaises? De par le fait que, subhanallah, cette personne est en Arabie et il se soucie d'un musulman qui est emprisonné en France, François Mitterrand l'a libéré. Voilà qui était Cheikh Ibn Baz. Et voilà que toi, Missim que tu l'insultes. Pourquoi? Et puis certaines personnes, pourquoi ils insultent ces gens-là? Ils les dénigrent. Parce que tout simplement, lui, il écoute des savants mauvais, des savants de l'égarement, des savants de la fitna, les Qardawi, les Hassan al-Banna, les Houaini, tous les savants des frères musulmans, tous les savants également des chiites, des Rafida, des soufis dans toute leur intégralité. Ils détestent Cheikh Ibn Baz. Pourquoi? Parce qu'il a réfuté toutes leurs innovations. Parce qu'ils mettent en garde contre leurs innovations et leurs shirkiyat. Ils veulent propager le shirk parmi les musulmans. Bien sûr, les mashayikh, ils n'acceptent pas cela. C'est contraire à la religion d'Allah. Donc forcément, ils vont les réfuter. Ils veulent propager les gens dans les innovations. Ils veulent propager les innovations parmi les musulmans. Bien sûr, les mashayikh salafis les réfutent. Et le seul argument qu'ils ont derrière, c'est de les insulter, de les dénigrer et de faire tout également pour faire fuir les gens de ces mashayikh-là. Tu prends Cheikh Al-Husaymin, toi tu dis que Cheikh Al-Husaymin est un vendu. Tu sais qui est Cheikh Al-Husaymin, subhanallah? Le faqir, subhanallah, celui qui était respecté parmi les savants, parmi les étudiants en sciences, parmi les efforts qu'il faisait pour se conformer à la vérité, à l'apprendre, à la propager et à la mettre en application. Et toi tu dis que lui c'est quelqu'un qui était manipulé. Tu le connais, tu l'as côtoyé, tu as assisté à ses doros, tu as acheté ses livres, subhanallah. Comment tu peux accuser des gens comme ça, subhanallah, sans aucune preuve? Juste accuser un musulman de la masse sans aucune preuve est grave. Alors qu'en est-il quand tu t'attaques aux héritiers des prophètes, subhanallah, ceux qui ont passé leur vie pour l'islam et les musulmans? Ils ont voyagé. Mais va voir l'emploi du temps de ces mashayikh. Il y a une conférence ici, il y a un séminaire ici, il y a ci, il y a ça. Ils sont tout le temps, subhanallah, au service de l'islam et des musulmans. Pendant que toi, tu manges, tu ronfles, tu dors, tu fous rien pour l'islam et les musulmans. Et voilà que tu dénigres les savants de la sunna, les savants salafis, subhanallah. Et tu dis que Cheikh Al-Husaymin est manipulé, c'est un vendu, il est sous pression, etc. etc. Ou Cheikh Rabi', tu sais qui est Cheikh Rabi', subhanallah. Des montagnes de science, subhanallah. Ou Cheikh Ubaid, ou Cheikh Al-Luhaydan, tous ces mashayikh-là, tu les qualifies de gens. Donc c'est pour ça que parfois il faut juste méditer sur tes propos, sur tes accusations, quand tu t'attaques à des gens comme ça. Mais imagine, Yawm al-Qiyamah, tu arrives, tu es en face de toi, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Ubaid al-Jabri, rahimahumullah jami', Cheikh Rabi', tous ces mashayikh-là sont en face de toi, et tu dis, voilà, tu les qualifies de vendus, de gens qui ont trompé les musulmans, qui ont donné des fatwas qui correspondent aux passions des gouverneurs, qui ont falsifié la religion d'Allah Azzawajal. Toutes ces choses-là que tu prononces sur ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, prépare ta défense. Prépare ta défense face à ces gens-là, subhanallah. Comment tu oses dire que Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami il a inventé un mouvement, les Jami, ou dire que Cheikh Rabi, il a inventé un mouvement, les madkhalistes, etc., etc. Il craint Allah Azzawajal, subhanallah. Tu vas mourir. Arrête de répéter tout et n'importe quoi. Écoute, fais un effort d'apprendre, va chercher ce que disent, ce qu'ont fait ces gens-là, ceux qu'ils ont écrit. Tu verras que, subhanallah, ils se conforment à la législation d'Allah. Quelque répulsion qu'en est ceux qui ne sont pas contents. Ils ne cherchent que l'agrément d'Allah dans leurs efforts. L'agrément de personne si ce n'est celui de leur Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils ont atteint le rang qu'ils ont atteint dans la communauté, subhanallah. Donc toi, derrière, tu vas essayer de les comparer ou de les mettre au même niveau que les Qardawi qui dénigrent même Allah, qui dénigrent la législation d'Allah, qui font l'éloge des Juifs, qui sont avec les Juifs, qui disent que ce sont nos frères, subhanallah. Et tu veux mettre ces gens-là à côté de Cheikh Ibn Baz, ou de Cheikh Al-Husaymin, ou de Cheikh Rabi', ou de Cheikh Ubaid, ou de Cheikh Abdel Morsin. Donc les savants d'Arabie sont des vendus, donc Abdelrazak al-Badr est un vendu. Cheikh Abdel Morsin, son père également, ce sont des vendus, subhanallah. Tu médites sur la conséquence de tes actes, là, Yawm al-Qiyamah, et même ici. Comment tu peux qualifier ces gens-là de vendus, de gens qui sont manipulés, qui ont peur de l'État, etc., etc. Parce qu'il y en a, subhanallah, ils vont écouter des gens mauvais, des gens de l'égarement, des gens de la fitna.
Donc voilà, donc effectivement, le fait d'accuser ces gens-là, injustement, avec des mensonges, c'est très très grave, subhanallah. Donc la personne se doit de faire attention à sa langue, et pas de s'amuser à s'attaquer à la chair des savants, subhanallah. Et la chair des savants est empoisonnée. Et pas de mettre au même pied d'égalité les savants de la sunna, les savants qui sont sur la voie des pieds prédécesseurs, et les savants du mal et de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre les savants de l'égarement, les imams de l'égarement. Ils appellent au fitna dans les pays musulmans, ils appellent au shirk, ils appellent à la bid'a, ils appellent à la fitna entre les musulmans. Tu ne peux pas mettre au même pied d'égalité Cheikh Ibn Baz et Mohamed Hassan, hein, l'Égyptien, ou Houaini, hein, ou Hassan al-Banna, ou Sayyid Qutb, ou des gens comme ça, subhanallah. Oh, un peu de respect pour les gens de science. Tu peux mettre des gens comme ça qui appellent à la fitna, au trouble, et parfois qui ont été la cause de la mort de millions de musulmans, subhanallah. Hein, c'est des criminels parfois. Ce sont des criminels, ils sont la cause de la mort de millions de musulmans, subhanallah. Regarde tous les pays qui sont tombés à cause de ces gens-là. Et tu veux les mettre au même pied d'égalité et prendre la parole de Cheikh Ibn Baz et mettre en face de sa parole la parole de Qardawi, ou de Mohamed Hassan, ou de Daddou, ou de Tariq Souaidan, ou de Al-Arifi, ou de je ne sais pas quoi. La personne se doit de craindre Allah et de savoir que Yawm al-Qiyamah, elle aura des comptes à rendre par rapport aux propos qu'il a tenus. Donc quand tu dénigres ces grands mashayikh salafis-là, bah, prépare ta défense, Yawm al-Qiyamah, quand tu vas te retrouver en face d'eux, hein, tu les traitais d'être des vendus, d'être des gens qui mentent sur Allah, parce que c'est ça, quand tu dis que ce sont des vendus, c'est-à-dire qu'ils mentent sur Allah, c'est-à-dire Allah il a dit des choses et eux ils viennent dire le contraire aux gens. Ramène la preuve de ce que tu dis là. Hein, tu les qualifies également des gens qui sont manipulés, qui ont peur, ces gens-là n'ont peur que d'Allah Azzawajal. Ils sont convaincus qu'on ne leur arrivera que ce qu'Allah leur a prédestiné. Mais pour eux, il y en a en fait, ils pensent que le courage c'est quoi? C'est d'aller dénigrer et insulter les gouverneurs en public. Et puisque ces gens-là disent qu'il faut obéir au gouverneur dans le convenable, mais ceci, ce n'est pas de leur parole. Ceci est la parole d'Allah Azzawajal et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam et la parole des pieds prédécesseurs là-dessus. Je rappelle que sur ce domaine-là, il y a plus de 100 hadiths sur le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Même s'il est injuste, même s'il est pervers. Il y a dans un hadith, il dit, même s'il frappe ton dos et qu'il prenne tes biens, même s'il frappe ton dos et qu'il prend tes biens, tu dois lui obéir et l'écouter dans le convenable et patienter, jamais se rebeller contre lui tant qu'il est musulman. Tant qu'il est musulman, ne jamais se rebeller contre lui. Subhanallah. Mais ça, c'est pas des choses qu'eux, ils ont inventées. Hein, le verset, il est clair et net dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu wa ulil amri minkum. Ou vous qui avez la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est-à-dire les gouverneurs, subhanallah, les gouverneurs. Hein, donc c'est pas des choses qu'ils inventent, ces gens-là. Et ils t'amènent ce qu'Allah il a dit, ce que son messager il a dit. À toi derrière de l'accepter avec les preuves. Va lire leurs preuves à chaque fois. Va lire leurs livres. À chaque fois qu'ils ont pris un thème de la religion, ils ont apporté les preuves de ce qu'ils avancent. Voilà la croyance. Voilà telle adoration. La preuve en est, qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. À chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils ramènent les preuves. Alors que toi, subhanallah, tu suis des gens qui ne t'amènent aucune preuve. Hein, et tu les suis comme ça dans le faux, par fanatisme, subhanallah. Hein, par fanatisme. Fais un effort. Médite sur les conséquences de tes actes, Yawm al-Qiyamah. Hein, au lieu de qualifier des gens comme ça, Cheikh Abd al-Razaq, Cheikh Abd al-Muhsin, Cheikh Sulayman al-Ruhaili, tous ces mashayikh de Médine, Cheikh al-Suhaimi, tous ces mashayikh-là, subhanallah, tu les qualifies de gens qui sont vendus, ou il y en a, ils les qualifient d'extrémistes. Ils sont durs, ces mashayikh-là. Tu en sais quoi, toi? Tu as étudié quoi de la religion pour dire que ces gens-là, ils ont dépassé les limites? Dis-nous ce que toi, tu as étudié. Hein, pour dire qu'ils ont dépassé les limites. Ce qu'ils font, c'est de l'extrémisme, subhanallah. Il y a rikran, ça, c'est les gens les meilleurs de la communauté. Les meilleurs des gens dans la communauté, ce sont les savants de la sunna, subhanallah. Et tu t'attaques à ces gens-là, subhanallah. Tu t'attaques à ces gens-là, et voilà que, indirectement également, tu t'attaques à la législation. Car si tu t'attaques à ces gens-là, l'objectif final, ça va être quoi? De faire fuir les gens de la science et de l'islam authentique. Et d'amener les gens vers l'islam des khawarij, l'islam des ikhwan, l'islam des tablirs, l'islam des soufis, des karkariya, des mourides, des tijan. C'est ça ton objectif, subhanallah. Non, les leaders de ces groupes-là, c'est ça leur objectif. Empêcher les gens d'accéder à la science authentique afin de les amener vers leur secte, hein, vers leurs égarements, vers leurs histoires à dormir debout. Donc toi derrière, je ne sais pas si c'est ça ton objectif. Si c'est ça ton objectif, tu auras les mêmes péchés que ces gens-là, que les leaders de ces innovations. Hein, et également, certaines personnes qui s'attaquent à Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, il a écrit des livres.
Au lieu d'être là à le critiquer, à le dénigrer, à le qualifier d'extrémiste, etc., va lire ses livres, les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, Kitab al-Tawhid, le meilleur livre qui a été écrit dans le domaine du Tawhid, subhanallah. Et ceci avec l'acceptation de tous les savants de la Sunna. Et tu t'attaques à ces gens-là. La dissipation des ambiguïtés qu'il a écrit également dans le domaine du Tawhid, subhanallah. Et tu dis que c'est des Wahhabiyas, c'est un courant religieux qu'il a ramené, il a ramené un 5e madhab, etc. Ya akhi, crains Allah. Ces gens-là sont partis, tu vas partir aussi, tu vas te retrouver devant Allah face à ces gens-là. Tout ce que tu mens sur ces gens-là, qui ont passé leur vie, le Cheikh Mohammed El Wahhab, qu'est-ce qu'il a rencontré pour l'intérêt de l'islam comme difficulté? Des tentatives de meurtre, d'assassinat, des expulsions. Combien de gens l'ont rejeté, ont tenté de le tuer, on l'expulsé de la ville, tu rentres pas chez nous, tu dégages de chez nous. Il a patienté pour Allah, il a persévéré jusqu'à ce qu'Allah le soutienne à l'intermédiaire du roi Mohammed ibn Saoud. Et toi, voilà que tu dénigres ces gens-là, qui ont donné leur vie, leur personne, leur temps, subhanallah, qui se faisaient expulser, qui se faisaient persécuter. Ils ont patienté pour Allah, tout ça pour le bien de l'islam et des musulmans. Car Mohammed El Wahhab, à son époque, il a vu que le shirk était répandu, il a vu que la bid'a était répandue, il n'a pas accepté de se taire là-dessus, il a pris ses responsabilités avec tout ce que ça comportait pour lui, c'est-à-dire de mettre sa vie en danger, la vie de ces gens, de sa famille en danger. Il a pris ses responsabilités, il a appelé au tawhid, il a appelé à la sunna, jusqu'à ce qu'Allah le soutienne à travers le gouverneur Mohammed ibn Saoud. Et alhamdulillah, aujourd'hui, regarde ses livres, va lire ses livres. Il ramène pas une parole sans qu'il ramène les preuves. Allah, voilà, il nous est obligatoire de faire ceci, cela, voilà les preuves. La preuve en est. Ces livres, c'est que ça. La parole d'Allah, la parole du messager, la parole des compagnons. Et toi, tu es là, c'est un wahhabiyya, ce sont les wahhabiyas, ce sont les wahhabites, c'est le wahhabisme. Ils ont inventé une nouvelle religion, ils ont inventé une nouvelle doctrine. Il a ramené un nouveau courant, un courant extrémiste, politique, etc. Ça, c'est des choses que disent les kafirs, les ennemis de l'islam, pour faire fuir les gens de l'islam authentique, car ils savent ce qui est dans les livres de Cheikh Mohammed El Wahhab. Je rappelle qu'en France, il n'y a pas longtemps, ils ont interdit certains de ces livres, car ils ont su en fait que les livres de cet homme-là parlent de l'islam authentique. Et tous les gens qui détestent l'islam font tout pour faire fuir les gens de l'islam authentique. Parmi les innovateurs et parmi les laïcs, parmi les koufars également, ils font tout pour faire fuir les gens de l'islam authentique afin de dominer l'islam et les musulmans. Car ils savent que le jour où les musulmans s'attachent à l'islam authentique, personne, ni peuple, personne ne peut leur faire face, subhanallah. Donc toi, ya Akhil Karim, fais attention à toi. Toi également, ma sœur, fais attention à toi. Arrête d'insulter les gens de science dont tu ne connais même pas, dont tu n'as jamais lu leurs livres, ni écouté un seul de leurs durus, et tu t'attaques car ils ont parlé de sujets que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Ou tu as écouté des gens mauvais qui t'ont mis des ambiguïtés dans la tête, et voilà que tu dénigres et tu t'en prends à ceux justement qui t'exposent la religion d'Allah en toute clarté et en toute sincérité. Et tout ce que ces gens-là ont atteint comme rang et mérite dans la communauté, c'est par rapport au fait qu'ils aiment la vérité, qu'ils ont fait l'effort de l'apprendre, de la chercher, subhanallah, de la mettre en application et de la propager avec toutes les difficultés que ça comporte. Car vous savez, apprendre la vérité déjà, c'est difficile. La mettre en application également, c'est difficile. La propager également, il n'y a rien qui est facile dans cette affaire. Et plus la personne atteint un niveau énorme dans ce domaine-là, ça veut dire que la personne a fait énormément de sacrifices personnels pour arriver jusqu'à ce niveau-là, subhanallah. Alors qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, ils peuvent faire comme nous. On reste chez nous. On mange, on dort, on ronfle, on s'occupe que de nous et de nos familles. Khalas. Alors que non, eux, ils se soucient des musulmans, subhanallah. Il fallait voir les emplois du temps de Cheikh, des Mashayikh, de Cheikh Ibn Baz. Il rentre de telle ville, il a été donné une conférence, il est revenu, hop, il a une conférence dans cette mosquée, il a un séminaire, hop, il a un enterrement. Subhanallah, sa vie était au service de l'islam et des musulmans. Et toi, tu dis que lui, c'est un vendu. Il craint Allah, cet monde-là va finir rapidement et toi aussi, tu vas partir. Crains Allah. Et arrête d'être un suiveur aveugle. Les gens dénigrent quelqu'un, tu le dénigres aussi comme ça. Sans chercher le pourquoi du comment. Alors que tu es un musulman à la base, tu es censé faire attention à ta langue, aux accusations que tu portes à l'encontre des gens, surtout aux gens qui sont détenteurs de l'autorité, aux gouverneurs, aux savants. Tu dénigres les gouverneurs, ça, il va y avoir le chaos dans le pays, la guerre civile. Tu dénigres les savants, les gens vont se détourner de la législation, et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être ignorants, le shirk va se propager parmi eux, la bid'a va se propager parmi eux, et ils vont finir par s'entretuer. Car il n'y a pas un endroit où ces deux choses se propagent sans que les gens finissent par s'entretuer, subhanallah. Donc fais attention à ce que tu fais. Fais un effort, crains Allah, tu vas mourir. Arrête d'insulter les savants de l'Arabie.
arrête d'insulter les savants de l'Arabie en les taxant de vendus, hein, de gens qui mentent sur Allah et qui mentent sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui trompent les musulmans, des gens qui sont sous pression, qui cherchent à plaire au gouverneur, etc. Non, subhanallah. Hein, sauf que non, la sunna, justement, c'est de conseiller le gouverneur en privé. Et tous ceux qui ont côtoyé Cheikh Ibn Baz, ils savaient très très bien que Cheikh Ibn Baz fait l'éloge des gouverneurs en public, il l'invoque en leur faveur, et quand il était en privé avec eux, il les conseillait sérieusement. Tous les gens qui étaient avec lui savent que Cheikh Ibn Baz, c'est quelqu'un qui conseillait. Pareil, Cheikh Abdel Mohsen Al-Bad écrivait beaucoup de lettres à des gouverneurs musulmans. Et il ne laissait personne regarder ce qu'il y avait dans ces lettres-là, subhanallah. Hein? Et toi, tu es là, tu ne connais rien de tout ça. Ils ne conseillent pas, hein, ils sont là, il y a des ci, il y a ça. Qui te dit qu'ils n'ont pas conseillé? C'est quoi? Est-ce que toi, tu es là? Comment tu peux dire qu'ils n'ont rien fait? Alors que tu ne vis même pas parmi eux, subhanallah. Ya akhi, crains Allah, crains Allah, subhanallah. Et combien de gens on a vu, ils se sont attaqués aux savants, ils sont devenus fous. C'est des histoires vraies et connues. Beaucoup de frères de France le savent ça. Beaucoup de frères se sont amusés à insulter les savants salafis. Il y en a beaucoup qui sont devenus fous. Il y en a beaucoup également, ils sont partis morts parmi les khawarij. Ils sont partis avec les chiens de l'enfer et les chiens des gens de l'enfer, les khawarij. Donc peut-être ça, c'est peut-être ce que tu désires, Allah Alam, on ne sait pas. Peut-être que toi aussi tu veux devenir fou, continuer à les insulter, ou tu veux finir parmi les khawarij, les chiens de l'enfer, subhanallah. Donc crains Allah Azzawajal, reste à ta place. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il raconte une histoire comme ça d'un savant qui était en Inde ou au Pakistan, qui avait pour habitude à chaque fois d'insulter Cheikh Mohammed ibn Wahhab à la fin de ses dars. Hein? Il demandait la malédiction d'Allah sur Cheikh Mohammed ibn Wahhab. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un milieu où les gens dénigrent Cheikh Mohammed ibn Wahhab. Hein? Parce que souvent les soufis qui essaient de propager le shirk et la bid'a détestent Cheikh Mohammed ibn Wahhab. C'est logique. Parce qu'il les a réfutés. Il les a réfutés dans tous ses livres. Et donc ils ont la haine contre lui. Donc ils ont inventé ces termes de wahhabiyya, de wahhabisme, pour faire fuir les gens de l'islam authentique à laquelle appelaient le cheikh. Et donc, du coup, une fois, un homme d'Arabie était venu là-bas en Inde, et il avait constaté cela, que ce cheikh-là insultait, invoqué contre Cheikh Mohammed al-Wahhab à la fin de ses dars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un des livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab. Il l'a ramené, il l'a laissé à côté de lui. Mais il a fait exprès d'enlever la couverture, où il n'y avait pas en fait le nom de l'auteur. Il a laissé ce livre-là à côté de lui. Et un jour, il a lu le livre. Et quand il a lu le livre, il a dit, mais ce livre-là, il est énorme. Il n'y a que Bukhari pour écrire un livre pareil. Il avait été impressionné par l'argumentation du cheikh, le fait qu'à chaque fois qu'il parlait d'un thème dans le dîn, il ramenait les dalils du Coran et de la Sunna et de la parole des pieds prédécesseurs là-dessus. Après, l'homme lui a dit, mais tu sais qui a écrit ce livre? Il a dit non. Il dit, ça c'est Cheikh Mohammed al-Wahhab qui a écrit. Il a dit, je m'en repens. Et depuis ce jour-là, à la fin de chaque cours, il a invoqué pour Cheikh Mohammed al-Wahhab. Donc fais un effort, va acheter ces livres. Va acheter ces livres et tu verras que, alhamdulillah, dans ces livres, il n'y a que qala Rasulullah, qala sahaba, qala salafus salih. Pareil, va acheter les livres de Cheikh Ibn Baz. Va acheter les livres de Cheikh Rabi. Surtout Cheikh Rabi, c'est celui qui s'attaque le plus en ce moment par les hizbiyoun, subhanallah. C'est les madkhalistes, c'est les ceci, c'est les cela, etc. etc. Pourquoi? Parce que justement, il a dévoilé Sayyid Qutb, le shuyur des tekfiri. Le mashaykh des tekfiri, subhanallah, les tekfiri contemporains, il les a dévoilés. Il a dévoilé son livre, toutes ces ambiguïtés, tous ces égarements qu'il propageait dans ses livres, le cheikh l'a dévoilé. Ils ont la haine contre lui. Je rappelle une fois, subhanallah, les ikhwan, ils assistaient à une conférence que donnait Cheikh Aman al-Jami, et Cheikh al-Fawzan était présent, et il voulait frapper Cheikh Aman al-Jami, subhanallah, ce jour-là, subhanallah, pour vous montrer à quel point, en fait, quel est le point de divergence entre ces gens-là et les gens de la sunna, subhanallah. Donc moi, le conseil que je donne, toi, Akhil Karim, fais attention à toi. Ukhtil Karima également, fais attention à toi. C'est une religion, on ne joue pas avec, subhanallah. Fais attention à qui tu écoutes. Si tu écoutes des gens mauvais et qui t'ont mis des ambiguïtés, voilà que tu insultes les gens de la sunna, les savants de l'islam, les héritiers des prophètes, par suivi aveugle et par répétition de ce que disent les gens, sans faire aucun effort de savoir ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et puis là, tu les qualifies de tout et n'importe quoi, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas dire, Yawm al-Qiyamah, si en face de toi, tu as Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Usaymin, Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Abdel Mohsen, Cheikh Abdel Razak, Cheikh Mohammed al-Wahhab, tous ces gens, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu dis comme argumentation devant Allah? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, subhanallah. Fais l'effort de connaître la vérité. Fais l'effort de connaître la vérité et sois du côté des gens de la vérité, subhanallah. Les gens du faux ne te seront d'aucune utilité, Yawm al-Qiyamah. Aucune utilité, à part se désavouer toi, Yawm al-Qiyamah. Ils vont juste se désavouer toi en disant, voilà, tu avais une raison, tu n'avais pas qu'à nous suivre.
Mais sauf que pendant ce temps-là, le châtiment, vous serez associé dans le châtiment. Ça sert à quoi les blâmes des uns et des autres, subhanallah. Donc à nous de craindre Allah, de ne pas s'attaquer à nos frères et sœurs sans avoir d'argument. Et puis de savoir en fait que certaines choses ce que disent ces gens-là, c'est des choses qui font partie de la religion et qui sont attestées par les textes de la religion, subhanallah. Et toi tu les dénigres parce qu'ils disent qu'il faut obéir au gouvernement musulman. Allah il a dit, son messager l'a dit, et les compagnons l'ont fait. Je rappelle qu'à l'époque d'Al-Hajjaj, il y avait certains compagnons qui étaient vivants, tels que Ibn Omar. Al-Hajjaj, il a fait pire que tous les gouverneurs qu'on a actuellement. Mais il n'y a pas un compagnon qui est parti se rebeller pour... non, parce qu'ils savent, le messager d'Allah a instauré ces choses-là, et il ne faut pas y toucher, subhanallah. Ok, Taïb, tu n'aimes pas la science. Tu ne fais pas d'efforts pour apprendre. Ok, dis-moi, quel pays musulman qui a manqué à ce principe-là a obtenu quelque chose derrière? Tous les pays qui sont tombés, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ce principe-là. Et l'histoire, au moins, ne serait-ce que l'histoire récente en plus. Fais un effort. Subhanallah. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous permette de rester à notre place, de reconnaître le mérite des gens de science, d'accorder de l'importance aux travaux qu'ils font, et d'être conscient également des efforts qu'ils font pour l'islam et les musulmans. Comme une fois on est chez nous, dans nos lits, on clique sur un bouton, on assiste à leur conférence. Mais cette conférence, cette personne a fait des efforts pour pouvoir donner des conférences. Parfois, on a un clic, on a leur livre en PDF. Mais cette personne a écrit ce livre-là, je crois qu'il l'a écrit en 2 minutes comme ça. Subhanallah. Donc d'être reconnaissant envers ces gens-là, envers l'effort qu'ils ont fait et que ce sont les héritiers des prophètes. Et pas les mettre au même niveau que les savants de l'égarement. Les Qardawi, les Mohamed Hassan, les Daddou, les Arifi, les Tarifi, les Tariq Souaidan. Tous ces gens égarés de l'égarement, les portes de l'égarement, qui appellent au fitna dans les pays musulmans, qui tuent les musulmans, qui sont la mort de millions de musulmans. On ne peut pas mettre en face de ces gens-là des savants de la Sunna, les Cheikh Ibn Baz, les Cheikh Al-Husaymin, les Cheikh Al-Bani, les Cheikh Rabi', les Cheikh Ubayd, les Cheikh Abdel Mursil, les Cheikh Abdel Razak Al-Bada. Il y a craint Allah. On demande à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.